ये बैत नहीं है, ये बैत नहीं है, ये सौदा है दिल का, ये सौदा है दिल का। जहाँ में नहीं है, जहाँ में नहीं है, कोई मोल इसका, कोई मोल इसका। A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans notre programme de la MTA, les 10 conditions de la Baya. Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième condition de la Baya. Et pour ce faire, et pour mieux comprendre cette deuxième condition, et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur le plateau notre missionnaire Alassane Kéré, Sadr Koudamoula Ahmadiyya du Mali, et suivi du missionnaire Modibo Diarra, missionnaire à Bamako, et tous deux qui vont nous aider à comprendre un tant soit peu cette deuxième condition de la Bayat. Missionnaire Alassane Kéré, salam alaikum wa rahmatullah. Modibo Diarra, missionnaire, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, l'épisode précédent, nous avons échangé à propos de la première condition de la Baya. Et allons écouter la seconde condition et nous allons revenir et échanger sur cette deuxième condition. Deuxième condition, de se préserver de la fausseté, la fornication, l'adultère, du regard malveillant, de la débauche, la dissipation, la cruauté, la malhonnêteté, la méchanceté et la rébellion, et de se garder de tout emportement passionnel quelle qu'en soit son intensité. Missionnaire Alassane Kéré, Modibo Diarra, nous venons d'écouter la deuxième condition de la Baya. Mais néanmoins, nous allons demander à Sadr Alassane Kéré, notre missionnaire, de nous parler de cette deuxième condition dont a fait mention le Messie promis, alayhi salam. La deuxième condition de la Bayat est de se préserver de la fausseté, la fornication ou l'adultère, du regard malveillant, de la débauche, la dissipation, la cruauté, la malhonnêteté, la méchanceté, la rébellion, et de se garder de tout emportement passionnel, quelle que soit son intensité. Alhamdulillah. Donc nous venons de comprendre cette deuxième, d'écouter cette deuxième condition. Mais missionnaire Alassane Kéré, et lorsqu'on suit attentivement cette deuxième condition qui a été présentée par le Messie promis, Imam Mahdi alayhi salam, la deuxième condition fait mention du mensonge. Et quels sont les conseils que l'islam nous donne à propos du mensonge? Le mensonge, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié dans la disque qui est citée dans l'émission précédente, le mensonge fait partie des péchés capitaux. Mais dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vais citer une partie du verset, il dit Wajtanibu risa min al-awsan wajtanibu qawl az-zur. Il dit fuyez l'abomination des idoles et fuyez en même temps toute parole mensongère. Donc on voit ici déjà que Allah subhanahu wa ta'ala il fait une ressemblance, hein, voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait une comparaison plutôt entre l'idolâtrie et puis le mensonge. Donc le mensonge en tant que tel, on peut dire est égal même à l'idolâtrie. Parce que bon, le fait même de vénérer une idole, déjà même c'est un mensonge. Parce que c'est un reflet, c'est une image qu'on projette. En même temps, cette image, cette idole-là n'a pas les moyens, ou n'a pas en tout cas la force d'accomplir ce qu'on lui demande. Mais avec le reflet de l'idole comme ça, donc on s'est fait de fausses idées pour dire que non, cette idole-là peut-être va nous rapprocher, ou va intercéder auprès du grand créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mensonge, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il dit
c'est une abomination, tout comme l'idolâtrie aussi. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la disque qu'il est cité, il dit les péchés capitaux sont au nombre de 3. Il dit le premier péché même, c'est al-ishraku billah. Ça, c'est le shirk, voilà, l'association. Voilà, maintenant, le deuxième péché capital, c'est quoi? Uququl walidain, la désobéissance vis-à-vis des 2 parents. Maintenant, dernièrement, il dit wa qawl az-zur ou shahadat az-zur, le mensonge ou le faux témoignage. Dans la disque, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité l'idolâtrie et puis la désobéissance aux 2 parents, il était accoudé. Il était peut-être sur une natte comme ça, il était couché, il avait mis son coude sur le matelas. Mais lorsque maintenant il a voulu parler maintenant du mensonge, il s'est assis. Pourquoi il s'est assis? Donc ça nous montre la gravité même du mensonge. Pour les 2 autres, il était couché, donc il avait son coude sur le coussin. Mais lorsqu'il a voulu faire mention maintenant du mensonge, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis, il a pris son temps, il dit Allah wa qawl az-zur. Donc selon le rapporteur, il n'a cessé de répéter ça jusqu'à eux-mêmes ont dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était mieux qu'il puisse se taire comme ça. Tellement il a répété Allah wa qawl az-zur, Allah wa qawl az-zur, Allah wa qawl az-zur. Méfiez-vous ou gardez-vous du mensonge. Voilà, donc le mensonge vraiment c'est quelque chose de très mauvais. Si on s'adonne au mensonge, c'est difficile de s'en sortir. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un monsieur qui est venu le voir une fois comme ça, ce dernier, il dit vraiment, lui, il souffre de beaucoup de maux. Donc, il est abonné dans beaucoup de péchés, dans beaucoup de vices. Il dit, prophète de Dieu, vraiment, donne-moi un conseil qui va me permettre en tout cas de me débarrasser de tous ces péchés-là en même temps. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ok, promets-moi que tu ne vas plus mentir. Donc le monsieur il est parti, le compagnon il est parti. Après maintenant, lorsque l'idée maintenant lui vient de commettre un péché, donc il pense par 2 fois, il dit, si je fais ce péché-là, ou si je commets ce acte-là, et si le prophète ça me demande, donc si je dis que non, je n'ai pas fait cela, c'est comme j'ai menti. Mais si je dis que non, je l'ai fait, soit on me punit, ou soit en tout cas, donc je vais subir une humiliation. Donc, ils disent, donc c'est comme ça, donc moi je ne vais plus mentir. Donc, dès qu'il a arrêté de mentir, automatiquement, même dans les autres péchés ou les autres vices, donc, sont partis en même temps. Donc, il a pu se débarrasser en même temps des autres vices. Justement, en ayant pu même se départir du mensonge. Donc, le mensonge, vraiment, on peut dire que même, c'est la mère même de beaucoup de vices. Voilà, parce que la plupart de ces vices-là découlent même du mensonge. Donc, la source même de ces péchés-là, même, c'est le mensonge. C'est la raison pour laquelle le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kulil haka wala ukana ala nafsika. Il dit de dire la vérité toujours, même si notre vie même va en dépendre. Même si vraiment, en tout cas, la vie est en danger, donc on est appelé à témoigner, on est appelé en tout cas, à nous exprimer. Donc il faut vraiment dire la vérité et rien que la vérité. Mais missionnaire, est-ce que c'est chose aisée? Comment faire pour, comme vous l'avez dit, de tout faire pour pouvoir s'en départir, vu que c'est la mère de tous les vices? Oui, l'homme même de nature, l'être humain en tout cas de nature n'aime pas le mensonge. Mais souvent, quand il est dans des conditions ou vraiment dans des situations compliquées, quand sa vie ou son honneur est en jeu, ou même sa survie, même ou son travail comme ça qui est en jeu, souvent vraiment en tout cas, malgré eux, les gens vont dire des contre-vérités, vont s'adonner au mensonge. Mais ceux qui ont vraiment en tout cas le sens même de l'honneur, donc eux de la retenue, ils ne vont jamais mentir parce que tôt ou tard le mensonge donc nous rattrape. Voilà, donc mieux vaut dire la vérité et puis assumer et puis subir les conséquences de cette vérité-là. Merci, missionnaire, pour cet éclairage. Et je vais m'orienter maintenant auprès de notre missionnaire Modibo Diarra s'il a des éléments d'ajout. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme l'a si bien dit Saïb, les mensonges, c'est un grand péché. On peut dire, en résumé, c'est la mère même de tous les péchés. Parce qu'une personne qui ment, il est capable de faire tous les maux. Tout. Pour cela, le prophète sallam a énuméré quelques signes qui montrent les signes de l'hypocrisie, dans lesquels le mensonge est la première.
Et lorsqu'une personne parle et il ment, c'est un signe de l'hypocrisie. Et dans l'autre hadith, il dit, lorsqu'une personne parle de la vérité l'amène dans la vertu. Et la vertu l'amène au paradis. C'est-à-dire, étant véridique, nous allons avoir, ou nous allons procurer plaisir de Dieu, en fait, le pardon de Dieu. Maintenant, il dit encore, lorsqu'une personne ment, le mensonge amène dans l'obscurité ou dans l'égarement. Et l'obscurité amène à l'enfer. Donc c'est un peu similaire. Lorsqu'on ment, il y a la récompense qui est là. Lorsqu'on dit la vérité, il y a la récompense. Mais quelle est la meilleure récompense? C'est d'être véridique. Maintenant, la vérité aussi n'est pas du tout facile. Parce qu'il faut assumer quelque chose. C'est ça. Parce que le mensonge, celui qui ment, n'aime pas même qu'on lui ment. C'est ça même le problème. Pour ça dit naturellement, l'homme même n'aime pas le mensonge. Mais souvent, si on se trouve dans des situations dans lesquelles ça joue sur notre propre honneur ou notre propre entourage, on est souvent tombé dans ce péché. Or, pourtant, c'est déconseillé dans les 5 courants ainsi que dans les 10 même du Saint-Prophète. Donc, lorsque nous abandonnons les mensonges, nous allons être des personnes vertueuses aux yeux d'Allah et aux yeux même de nos semblables. Et nous serons indexés par la vérité. Mais lorsque nous mentons, nous serons indexés aussi par les mensonges. Donc voilà la cause laquelle nous devrons tous délaisser ce chemin qui est la mère de toutes les vices et qui peut nous apporter aussi la colère de Dieu en nous, ici-bas et au-delà. On prie Allah qu'Allah nous vraiment préserve de la mère des vices qu'est le mensonge. Missionnaire Alassane Kéré, on nous dit comme ça que le mensonge n'est pas bon, mais est-ce que dans la plaisanterie, on peut s'adonner au mensonge? Islamiquement parlant. Non, c'est formellement de conseil. Le Saint-Prophète sallam l'a dit dans une tradition. Il dit on ne doit même pas mentir, même si on est dans l'amusement, on ne doit même pas dire des mensonges. Alors, dire des paroles qui ne vont pas s'avérer vraies. Maintenant, pour la petite histoire, il y a une dame qui avait promis à un enfant, il dit à l'enfant de se calmer, donc elle va lui remettre un objet comme ça. Donc le Saint-Prophète sallam qui était dans cette concession, il a demandé à la dame que est-ce que tu vas lui remettre ce que tu lui as promis? La dame dit non, c'est juste un débarras pour me débarrasser de lui. Le Saint-Prophète sallam a dit à la dame, donc si tu ne lui remets pas ce que tu lui as promis, donc tu es coupable de mensonge. Donc le mensonge ne devrait même pas être, même dans les histoires drôles, même dans les causeries, on doit seulement dire la vérité, rien que la vérité. Alhamdulillah. Nous allons poursuivre tout au long de notre émission qui porte sur la deuxième condition de la bayat. Les 10 conditions, nous avons énuméré, étayé lors de notre émission précédente qui était focalisée, centrée sur le shirk, qui est l'association, et vous avez eu à expliquer, vous avez donné plus ample information, explication sur cette première condition. Nous sommes au niveau de notre deuxième émission et nous discutions de la deuxième condition qui fait mention du mensonge, et vous avez dit que c'est la mère de tous les vices. Donc nous allons prier à Allah subhanahu wa ta'ala que vraiment il puisse nous aider à nous départir du mensonge. Et très rapidement, nous savons tous que lorsque nous avons expliqué, nous avons lu la deuxième condition de la bayat, et elle fait mention également de l'adultère. Donc l'imam Mahdi, le Messie promis, il dit celui-là qui va prendre le serment d'allégeance dans sa main doit s'efforcer de s'éloigner de l'adultère. Et qu'est-ce que vous en dites? Et comment est-ce qu'on peut s'éloigner? On peut s'écarter de l'adultère? Puisque vu au jour d'aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de... Notre environnement, même l'environnement qui nous entoure aujourd'hui, nous pousse même à l'adultère. Et comment est-ce qu'on peut se promener, comme le Messie promis l'a si bien dit, missionnaire? Alhamdulillah, se prémunir de l'adultère ou de la fornication, c'est très simple. Le Saint-Courant nous a déjà donné, en tout cas, je peux dire même le moyen
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit la taqrabu zina innahu kana fa'ishatan wa sa'a sabila. Il dit n'approchez pas la fornication ou l'adultère car c'est un mauvais chemin. Donc si on voit ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas expressément ne commettez pas l'adultère. Il dit ne vous approchez pas. Donc déjà, si on ne s'approche pas de l'adultère, donc des moyens ou en tout cas des voies qui vont nous mener à l'adultère, donc on ne tombera jamais dans l'adultère. Donc on doit mettre beaucoup l'accent sur en tout cas sur ces moyens-là ou sur ces choses-là qui nous attirent vers l'adultère. Donc pour pouvoir en tout cas se prémunir, voilà, donc se préserver, mais il va falloir faire attention beaucoup, donc pour ne pas tomber en tout cas ou pour ne pas succomber à la tentation. Maintenant, quelles sont maintenant ces tentations? Maintenant, c'est le mixage même, d'abord, incontrôlé des deux sexes, voilà, des deux genres de personnes. Donc, s'il y a ce free mixage-là, bon, les gens se mélangent comme ça, donc déjà, maintenant, ça crée les conditions. Maintenant, deuxièmement aussi, c'est vrai que, bon, on est dans un monde un peu développé par rapport à le passé. Maintenant, il y a beaucoup de moyens maintenant vraiment qui nous poussent encore vers l'adultère. Donc, ces choses-là, vraiment, il va falloir s'en éloigner, même vraiment, en tout cas, s'en débarrasser. Alors, souvent, bon, à travers les réseaux sociaux ou à travers l'Internet, on a accès à des contenus qui ne sont pas bons pour les musulmans. Alors, donc, ces contenus, donc, si on arrive donc, à les éviter totalement ou à éviter même d'aller vers les sites même qui proposent ces contenus-là, donc déjà, on est préservé en tout cas de l'adultère. Mais si on se laisse faire, ou si on se laisse aller pour dire que non, ce n'est pas physique. Dans le Messie premier, alayhi salam, il a si bien dit l'adultère, c'est vrai que c'est l'acte physique, mais il y a l'adultère aussi du regard. Donc, les yeux aussi peuvent commettre aussi l'adultère, même l'esprit également peut commettre cet adultère-là. Donc, pour éviter tout ça, donc tous les chemins ou tous les moyens, en tout cas, qui peuvent nous pousser vers ce chemin-là, donc il faut les éviter. Alors, donc, il faut les éviter. Donc, il faut couper avec tout cela, là, pour qu'en tout cas, on puisse, en tout cas, se préserver, en tout cas, de ce fléau-là, si je peux le dire. Mais si vraiment, en tout cas, on se laisse aller pour dire que non, c'est la grande mode, ou non, c'est la modernité, vraiment, dans un village planétaire, donc, on se laisse aller, donc, dans ce laisser aller, là, vraiment, en tout cas, on va tomber dans l'adultère parce que, en tout cas, on voit que c'est un fléau qui a ses tentacules un peu partout. Alors donc, dans les chaînes de télévision, partout vraiment, en tout cas, on voit des images obscènes. Donc, un peu partout. Alors donc, ça nous met de faire le tri de ce qu'on doit suivre à la télévision, ou de ce qu'on doit suivre sur l'Internet, ou en tout cas, de où on va partir. Alors donc, vraiment, on voit que si on fait très attention, donc ça va nous préserver beaucoup. Mais si on se laisse aller, donc on va tomber dans le piège de l'adultère. Donc, c'est la raison pour laquelle le Saint-Coran a mis l'accent surtout sur l'approche même de l'adultère, mais et non même sur l'acte même en question. Allah subhanahu wa ta'ala a été clair, il dit, ne vous approchez même pas du tout. Ne vous approchez même pas du tout. Donc quand le commandement est clair comme ça, donc tout le monde connaît les voies et moyens qui peuvent nous amener vers l'adultère, donc il faut les éviter. C'est la raison pour laquelle le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, il ne sied pas à un musulman et une musulmane, donc d'être tous les deux, uniquement que tous deux dans un endroit ou dans une maison comme ça. Il dit vraiment, en tout cas, si ça se passe, c'est que le Satan sera le troisième. Donc, ils pourront avoir des pensées l'un pour l'autre. Donc, en tout cas, pour éviter tout cela, donc, le Saint-Coran, en tout cas, nous propose même la manière préventive. Voilà, donc, au lieu de guérir d'abord le mal, le Saint-Coran, en tout cas, nous enseigne même déjà à ne même pas attraper ce mal-là, donc à pouvoir le prévenir en faisant quoi? En nous gardant en tout cas de tout ce qui peut nous pousser vers ce chemin dangereux, sinon on risque de trébucher. Merci, missionnaire Alassane Kéré. Je crois que ample information nous a été donnée à travers comment est-ce que nous pourrions dorénavant nous éloigner, nous écarter de l'adultère, vu que notre environnement est malsain. D'accord? Vous avez parlé des contenus, surtout avec l'avènement des TIC, des nouvelles technologies sur les smartphones, d'accord, sur Internet. Je crois que nous allons
nous atteler, faire effort et pour que vraiment on puisse vraiment faire un tri, comme vous l'avez si bien dit, un tri de nos différents, comme on appelle ça, contenus. Je vais m'orienter vers notre missionnaire Modibo Diarra. Bien vrai que nous tendons vers la fin de notre émission, mais sûrement nous allons revenir puisque nous sommes en train de parler des 10 conditions de la bayat. Nous sommes au niveau de la deuxième, mais très rapidement, missionnaire Modibo, la deuxième condition de la bayat fait mention également aussi de ce qui c'est que la méchanceté, de l'immoralité, et quels sont les enseignements islamiques relatifs à ce péché-là, la méchanceté, l'immoralité, comment s'éloigner. Alhamdulillah, le Saint-Coran est si bien clair là-dessus. Il dit wa alamu anna fikum Rasulallah. Il dit sachez que le prophète d'Allah est parmi vous. Donc déjà, il y a une préparation qui vient en fait. Parce que si on sent déjà que le prophète est parmi nous, il va nous enjoindre à faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que le Saint-Coran dit ensuite? Il dit, Dieu a préféré pour vous la croyance. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. Donc, un vrai croyant, déjà si la croyance est là, c'est une lumière qui jette de nos cœurs et qui prend l'entour. Déjà, les moyens qui peuvent nous pousser à être méchants envers nos semblables, il va éteindre tout ceci. Et le Saint-Coran ne se limite pas à cela. Il dit, Dieu a aimé la croyance pour vous et en même temps, il a répugné la mécréance et l'immoralité. Déjà, c'est mentionné. La mécréance et l'immoralité. Donc, pour éviter l'immoralité et l'incroyance, il faut adopter le chemin de la croyance. Maintenant, la méchanceté. Maintenant, nous sommes l'enfant d'une personne spirituelle qui est le prophète sallam, qui est notre père spirituel. Maintenant, le Saint-Coran nous enjoint de l'adopter, c'est-à-dire de mettre nos pas sur ses pas. Si nous disons très clairement que nous aimons Dieu, nous devrons suivre certainement le prophète sallam. Mais est-ce que le prophète sallam a été méchant? Non. Non. Il nous enseigne à un niveau jusqu'à ce qu'il dit, il dit, fais des sadakas, même si c'est une moitié de tamarou, de dattes. Donc, pour montrer la bonté envers nos semblables. Et le Saint-Coran est rempli de ces enseignements pour qu'un musulman ne soit pas une personne fuyante. Les gens n'auront pas peur de lui. Mais un musulman doit être une personne qui porte la joie dans son entourage, dans son pays et dans le monde entier. Donc, si nous adoptons cet enseignement, nous serons ici-bas dans le paradis, avant d'arriver au-delà. Pour ça, M. alayhi salam, il dit si il y a une raison pour que Dieu envoie les prophètes, le prophète vient seulement uniquement pour préserver le droit de Dieu et le droit de ses créatures. Mais lorsque nous adoptons le chemin de méchanceté et de l'immoralité, nous allons abroger le droit des créatures de Dieu. Et lorsque nous abrogeons le droit des créatures de Dieu, nous allons abroger encore le droit de Dieu sur la terre. Alhamdulillah. Je crois que, comme je l'ai si bien dit, le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais je vais m'incliner auprès de Sadr Alassane Kéré, missionnaire, très rapidement, nous parler c'est-à-dire que des enseignements, les directives qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour pouvoir vraiment s'écarter de la malhonnêteté. Oui, comme le frère a déjà cité le verset, alors donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset-là, comme il a déjà, je n'ai pas revenu là-dessus complètement, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a préféré pour vous la foi
Et puis il a embelli, il a fait que vraiment, en tout cas, cette fois-là puisse, en tout cas, embellir dans vos cœurs. En même temps, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu odieux à vos yeux, à le kufr, qui est l'incroyance, ou à le fusouk, qui est l'iniquité, et puis ou à l'isyan, qui est la désobéissance. Donc, ce sont des choses vraiment qu'on doit faire tout possible, en tout cas, pour les éviter. Le Saint-Prophète sallam, durant sa vie, comme c'est l'exemple parfait pour tout musulman, il nous a donné des conseils donc, par rapport à la méchanceté. Il y a un hadith qui est très connu, souvent dans le mois de Ramadan, on le cite beaucoup. Dans cet hadith, le Saint-Prophète sallam dit, celui qui observe le jeûne, il ne doit pas faire en tout cas de bruit sonore, il ne doit pas faire de bagarre, il ne doit pas dire de grossièreté. Et même s'il y a quelqu'un qui agit de façon grossière à son égard, il ne doit pas répondre de la sorte. Du berger à la bergère, non. Il doit tout simplement dire, je suis en état de jeûne. J'observe le jeûne. Il ne doit pas faire de querelle. Dans un autre hadith, le Saint-Prophète sallam dit, Sibabul muslim fusouk wa qitaluhu kufrun. Il dit, insulter un musulman, c'est un péché. Insulter son frère musulman, c'est un péché. Et puis le combattre, donc ça directement, c'est le kufr en même temps. Donc le combat, déjà, ça ressort maintenant de la mécréance. Donc vraiment, la méchanceté n'a pas sa place en islam. D'ailleurs, on a dit encore, le Saint-Prophète sallam dit, Inna Allah rafiqun wa yuhibbul rifqa. Allah subhanahu wa ta'ala, il est doux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est doux et il aime la douceur. Donc la méchanceté, vraiment, ça n'a pas sa raison d'être dans cette belle religion. Donc le Saint-Prophète sallam, vraiment, en tout cas, c'est l'un de ses, en tout cas, de ses caractères même qui a rassemblé les gens autour de lui. Alors, comme dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, là où min hawlik. Il dit au Saint-Prophète que si tu avais le cœur qui était dur, si tu étais sévère, les compagnons allaient se disperser. Ils allaient te laisser comme ça seul. Ils allaient se disperser de toi. Mais comme il avait le cœur qui était humble, il était indulgent, il acceptait tout, il ne faisait preuve d'aucune méchanceté, dont les compagnons étaient toujours rassemblés autour de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans cet état-là dans le Saint-Coran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je crois que cette deuxième condition renferme pas mal d'enseignements et cette condition n'est pas une innovation comme on a eu à le dire. C'est des enseignements qui sont bel et bien renseignés dans le Saint-Coran et que chaque musulman connaît. Mais le Messie premier, il a pris soin quand même de revenir afin que nous puissions nous remémorer ces différents enseignements-là. Et nous avons eu à dire que les 10 conditions de la bayat sont un peu un code sublime de conduite. Et toutes ces choses sont les enseignements vrais et réels de l'islam, comme nous le voyons dans le Saint-Coran et dans la tradition du vénéré et vénérable maître Ahmed Mujtaba, Mohamed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Missionnaire Alassane Kéré, merci d'avoir accepté notre invitation. Missionnaire Modibo Diarra, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons nous retrouver très certainement pour d'autres émissions sur la MTA. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, comme on appelle la deuxième condition de la baya. Et merci de nous avoir suivis. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.